Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui! Nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune? Moi. Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1, 2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je veux essayer moi aussi. 1. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure. Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieille elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Oli. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Waouh! Elle est vraiment magnifique, cette théière. Et en plus, elle brille de partout. Attention, elle est aussi très fragile. Elle se briserait facilement. Tu peux la regarder, mais en aucun cas la toucher. C'est d'accord, maman. C'est vrai qu'elle est superbe, votre nouvelle théière, Reine Chardon. Voulez-vous que je l'époussette, votre majesté? Non, Nounou Prune. Vous non plus. Vous ne devez pas y toucher. Entendu, votre majesté. Parfait. Maintenant, si nous allions faire une promenade, il fait un soleil radieux, profitons-en. Maman, est-ce que je peux rester pour admirer ta jolie théière? Si tu veux, Oli. Tu peux l'admirer, mais surtout, tu n'y touches pas. C'est promis, maman. Waouh! Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, Ben. Est-ce que Oli peut sortir jouer? J'ai bien peur que Princesse Oli ne soit très occupée. Elle admire une nouvelle théière. Peut-être pourrais-tu... J'ai quelque chose à te montrer
tu viens? D'accord, Oli, j'arrive. Tu as vu? C'est le nouveau service à thé de maman. Tu as vu ça? Il est beau, tu ne trouves pas? Oui, j'imagine qu'il est beau. Mais cette théière, personne n'a le droit d'y toucher. Même Nounou Prune n'a pas la permission. Ah bon? Et pourquoi? Eh ben parce que elle est très fragile. Bah alors, qu'est-ce que vous allez en faire? On peut servir le thé aux invités, c'est fait pour ça. Mais on n'a pas le droit d'y toucher. Allons, ne dis pas de bêtises, tiens-moi ça, ce n'est pas difficile. Regarde-moi faire. Comment aimez-vous votre thé, monsieur Elf? Léger ou plutôt fort? Ah! Oli! Tu as cassé la théière de Reine Chardon! Oh non! Maman va être tellement triste. On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Bonjour, Madame Elf. Bonjour, Princesse Oli. Est-ce que Ben peut sortir jouer? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut, Ben. Salut, Oli. Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince. Non! Un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi! Oh! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh! Ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben! Si tu m'entends, fais-moi croix. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Voiture magique, on démarre. La première tâche que doit accomplir un roi, c'est saluer. C'est très ennuyeux, mais il faut le faire. Oh, regardez, c'est le roi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hé, c'est Princesse Oli. Bonjour. C'est amusant. Oui, un salut réussi, ça fait toujours bon effet. Où est-ce qu'on doit aller aujourd'hui? Nounou Prune, quelle est la première petite tâche qui m'attend aujourd'hui? Vous commencez par l'inauguration d'un bateau elfe, Votre Majesté. Et comment on fait pour inaugurer un bateau? Tu vas voir ça. Princesse Oli et Roi Chardon. Voilà, c'est là que je dois faire mon discours. Félicitations à tous les elfes qui ont construit ce bateau. Il a l'air très bien. Et je suis sûr qu'il vous apportera beaucoup d'amusement. Il est très beau. Maintenant, il faut briser une bouteille de jus de fruits pétillant sur la coque du bateau. Oh! Où est le jus de fruits magique? Désolé, Votre Majesté, nous sommes débordés. Salut, Oli. Salut Ben. Il faut qu'on file. Livraison suivante. Au revoir, Oli. Au revoir Ben. Je déclare que ce bateau elfe a été royalement mis à l'eau. Papa, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Serrer des mains et poser des questions. Bonjour. Et vous, quel est votre travail?
travaille le métal, Votre Majesté. Salut, Ben. Salut, Holly. J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh, je peux vous aider? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, Princesse Holly. Tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh. Je préférais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh. Splish, splash, splosh, splush. Holly, tu veux peut-être mélanger toi aussi? Oui, je veux bien, Madame Elf. Tu mélanges très bien. Bravo, Holly. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteau. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite? Je regrette, Ben. Il faut d'abord qu'il cuise au four. Oh. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie? Ce sont des gâteaux elfes. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, non, merci, Holly. Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah. Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux. Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhumes, qu'ils soient communs ou pas communs. Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie. Ah, ça y est, le voilà, le rhume commun. Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune? Mais bien sûr. Oh, Nounou Prune! Qu'y a-t-il exactement dans votre préparation? Oh, juste du jus de mûre frais, du citron et du sucre. Et quelques autres ingrédients. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Oh! De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rot de grenouille. Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa. Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Oh! Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Holly! Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elle mange des mouches? Le voilà, l'œuf magique, Nounou Prune. Ce n'est pas un œuf magique. Est-ce que c'est un œuf de dragon? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez? Un merle? C'est un œuf qui parle. Non, c'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour. Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh, comme c'est amusant. Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau.
Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assiérait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Holly. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue au grand jeu elfe. Je me permets de rappeler les règles des grands jeux elfes. Pas de tricherie et pas de... Excusez-nous, excusez-nous. Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le vieil elfe. Ah, bonjour, Madame Prune. Bonjour, bonjour. À l'attention des fées qui sont parmi nous, je me permets de rappeler que le recours à la magie est strictement interdit, ainsi que l'usage de ses ailes. Tu vois, Holly, que je disais vrai. Ça va être ennuyeux, c'est certain. Et voici la première épreuve, la course à pied. Regarde, c'est Ben. À vos marques, prêts, partez! Ben, allez, vas-y, Ben. Oh, Ben ne m'entend pas. Nous allons arranger ça très vite. Vous permettez? Essaye avec ça, princesse Holly. Oui, quoi? Oh, j'ai les oreilles hypersensibles, princesse Holly. Le gagnant de la course est Barnabé N. Oh non, Ben est arrivé dernier. Oh, le pauvre. Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses. Pourquoi vous avez fait ça, hein? J'ai juste essayé de t'aider à gagner. Mais j'étais sur le point de gagner. Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course. Excuse-moi, Ben. Ne t'en fais pas. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3. S'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu? Une fée doit toujours avoir l'air soigné. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Oh, Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon? Je ne crois pas, non. Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare
de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Bonjour, princesse Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Le Père Noël au téléphone. Oh, excusez-moi une minute. Allô? Bonjour, vieil elfe sage. Dites-moi, est-ce que ces poupées vont être prêtes à temps pour Noël? Oui, monsieur Noël. Vos poupées seront prêtes aujourd'hui même. Vous vous assurerez qu'elles ont bien toutes une jolie petite robe rouge, n'est-ce pas? Oui, elles auront une très jolie petite robe rouge. Merci, monsieur Noël. Au revoir. C'est la poupée que vous fabriquez spécialement pour le Père Noël? Oui. Nous en fabriquons des centaines. Et il faut qu'elles soient prêtes aujourd'hui même. On peut voir comment elles sont fabriquées? Oh, bien sûr. C'est par ici. Nous allons prendre le petit train. Oh! En voiture, premier arrêt, niveau 1, la salle des ordinateurs. Attention, tenez-vous bien. Oui. Niveau 1, la salle des ordinateurs. C'était très rigolo. Mon estomac ne trouve pas ça drôle. C'était bien, tu ne trouves pas? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois? Hé hé, tu verras bien. Allons, suivez-moi. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. Tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière? Oui, pourquoi pas? Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière? Est-ce qu'elles font peur? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sentent un peu mauvais. Et est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de 100 ans. Oh! Toc, toc. Qui est-ce? C'est Nounou. Nounou qui? Nounou Prune. Oh, Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui. Voici Princesse Oli et Ben Elfe. Approchez-vous donc un petit peu, que je vous vois de plus près, mes chers enfants. Vous voyez, elle ne fait pas peur du tout. Oh, elle sent juste un peu mauvais. Je vous demande pardon. Ne touchez à rien, les enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien toucher? Parce que c'est très sale. Qu'est-ce que vous dites? Ne vous dérangez pas, ma chère. Je voulais simplement montrer à ces chers enfants comment vivaient les sorcières. Oh, oui, je vois. Voulez-vous un peu de lait de souris avec un gâteau à l'asticot? Non, merci, Madame la sorcière. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Je ne vois absolument rien. Essaye de le tourner un petit peu. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui te fait rire, Ben? C'est une longue vue farcée à trappe, Oli. Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil. Tu as un drôle d'air comme ça. Regarde. Ah! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Aujourd'hui, c'est le jour des blagues chez les elfes. Qu'est-ce que c'est, le jour des blagues? C'est un jour bien spécial. Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres. Ça doit être rigolo. Ah oui, alors? Est-ce que tu veux un bonbon chewing-gum? Oui, s'il te plaît. Je ne trouve pas ça drôle, Ben. Excuse-moi. Tiens, je t'offre une fleur. Non, merci. Je
J'en ai assez de tes blagues stupides. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires. C'est promis? Oui, je te le promets. Celle-là, c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau. Je ne trouve pas ça drôle. Moi, ça me fait rire. Zep, zap, zid. La tête en bas, elle fait stupide. Ah, remets-moi sur mes pieds. C'est l'heure de ton cours, Holly. Oh, bonjour, Ben. Qu'est-ce que tu fais, la tête en bas? À l'aide, à l'aide. Princesse Holly, est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est la faute de Ben. Il n'a pas arrêté de me faire des farces. Il ne faut jamais faire de magie quand on est en colère. Cela pourrait être très dangereux. Excuse-moi, Nounou Prune. Holly, remets Ben à l'endroit. Holly, tu aperçois aussi cette petite tache là? Non, je ne vois rien du tout, maman. Nounou Prune, voyez-vous cette petite tache? Où cela? Ici? Non. Là. Oh! Oh non! Maman, tu as sali les nouveaux habits de papa. Oui, je les ai salis. Et le roi et la reine œillet d'Inde vont bientôt arriver. Nounou Prune, avez-vous le temps d'enlever cette tache? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté. Dis, Nounou Prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider? Bien sûr. Ça, c'est une bonne vieille tache. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a fait. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui. Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? Pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Bélis, pérennis. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on cette jacinthe? Une jacinthe? Oh non, 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 non. Une princesse fée comme toi doit appeler cette fleur hyacinthoïde non scripta. Oh, Nounou Prune, ce cours de sciences de la nature est très ennuyeux. Pourquoi faut-il que j'apprenne par cœur le nom savant de toutes ces fleurs? Cela fait partie des choses qu'une princesse fée doit à tout prix savoir. Alors peut-être que je ne veux pas être une princesse fée. Salut, Holly. Salut, Ben. Où est-ce que tu vas comme ça? Je sors pour aller à l'école elfe. Oh! Qu'est-ce que tu fais à l'école elfe? J'apprends à fabriquer des jouets. Ça doit être amusant. Ah oui, alors? Les elfes adorent fabriquer des jouets et je suis un elfe. Je veux fabriquer des jouets, moi aussi. Nounou Prune, est-ce que je peux aller à l'école elfe comme Ben? Mais tu n'es pas un elfe. Tu es une princesse fée royale, Holly. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. Oh oui, Nounou Prune, donne-lui la permission. Ah, d'accord. Hurrah! Mais je viens moi aussi, pour m'assurer que vous ne ferez aucune sottise. C'est d'accord, mais dépêchons-nous. On doit être à l'heure à l'école elfe. On va 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 à l'école elfe. Allez, tu viens? L'école elfe est au sommet de l'arbre. Oh!